Place à un œil sur les médias avec Myriam Bounafa ce soir. Bonsoir Myriam. Bonsoir Aude. Vous nous parlez beaucoup ce soir de cet hommage rendu sur la toile à Stéphane Hessel. Un hommage qui salue le résistant, le diplomate, bien sûr, puisqu'on sait qu'il a travaillé pendant longtemps pour les Nations Unies, le philosophe, l'écrivain, on le sait. Indignez-vous, 4 millions d'exemplaires. Mais surtout, sur la polémique qui a été lancée par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, par l'éditorial de son président, Richard Pasquier, qui lui reproche, en ce jour d'hommage à Stéphane Hessel, ses positions pro-palestiniennes. Il avait une volonté obsessionnelle, dit-il, de faire de Gaza l'épicentre de l'injustice dans ce monde. Il ajoute « Mettre à l'honneur Stéphane Hessel en dit beaucoup sur le désarroi intellectuel de notre société. Il fut avant tout un maître à ne pas penser ». Tollé général, particulièrement sur les réseaux sociaux, je pense à Twitter notamment, où ça a été la guerre entre les pros et les antis. Je vous donne une illustration ici. Faire de lui, juif déporté, un antisémite, c'est délirant, de la haine misérable. Et Arabiata de répondre, les propos de Hessel sur la comparaison entre les nazis et Israël sont 100 fois pires que les avis du CRIF. C'était scandaleux. Autant dire que c'est une polémique qui existe depuis 2-3 ans. Certains ont même estimé que Stéphane Hessel était un antisémite. Alors je pense que dans des temps comme ceci, il faudrait peut-être redonner les propos exacts qui ont été tenus par Stéphane Hessel. C'était dans un journal allemand le 21 janvier 2011. Il y disait « Si je peux oser une comparaison audacieuse sur un sujet qui me touche, j'affirme ceci. L'occupation allemande était, si on la compare par exemple avec l'occupation actuelle de la Palestine par les Israéliens, une occupation relativement inoffensive, abstraction faite d'éléments d'exception comme les incarcérations, les internements, les exécutions ainsi que le vol d'œuvres d'art. Polémique donc. Martin Hirsch prend la défense de Stéphane Hessel aujourd'hui dans les pages du Huffington Post. Martin Hirsch qui a eu l'occasion de partir en Israël avec Stéphane Hessel et qui dit cet homme est un homme qui n'a jamais eu peur des mots, qui a aussi su utiliser la provocation, mais il a toujours été du côté de la paix, qu'on soit israélien ou palestinien. Résister, c'est ce que fait une partie de la population tunisienne. Vous nous en parliez déjà hier. Ils résistent par la danse, mais c'est difficile. Exactement, la danse. On en parlait donc. Harlem Shake, c'est ce mouvement sur Internet où on part dans des danses délirantes. Vous allez en voir un extrait. Ça s'est passé en Tunisie au début du week-end dans un établissement public. Le gouvernement a réagi, a ouvert une enquête et menacé de licencier les enseignants de cet établissement. Eh bien, aujourd'hui, des étudiants de l'Institut de langue Bourguiba à Tunis ont voulu réaliser leur Harlem Shake. Des salafistes, une dizaine, sont intervenus, certains avec des cocktails Molotov à la main. Ils estimaient bien que cette danse est contraire à l'islam. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Dans les pages de Jeune Afrique, par exemple, où on explique que la danse en Tunisie, eh bien, c'est aussi l'art du combat. Danser, c'est aussi une preuve de liberté qui n'est pas toujours passée en Tunisie. Et ce témoignage, sous Ben Ali, la breakdance, par exemple, cette danse un peu hip-hop qu'on trouve dans la rue, eh bien, elle était interdite car le langage du corps n'est pas contrôlable, nous explique-t-on. Ben Ali est parti, mais il semble que la danse est toujours quelque chose aussi sulfureux. En Europe, on s'intéresse à la parité et ce n'est pas acquis si on en croit une étude de l'Union européenne. Ah oui, pas du tout. D'après cette étude, si une femme veut gagner autant qu'un homme, et bien sur une année, elle doit travailler 2 mois de plus, en tout 59 jours. Autant vous dire que c'est pas mal. La tribune est allée regarder qui sont les pires élèves européens. Alors autant il ne faut pas être ni allemande, ni autrichienne, ni portugaise, ni chypriote ou anglaise, car là-bas, elle gagne 25% de moins que les hommes. Il faudrait travailler donc 3 mois de plus. Les Américains ont été assez fins, puisqu'ils ont essayé d'estimer combien de temps il faudrait pour que les hommes et les femmes gagnent la même chose. Eh bien, on y arriverait en 2085. Leur étude est pertinente. Elles expliquent que les femmes travaillent plus dur et plus longtemps que les hommes. Et là où c'est assez rigolo, sachez, Aude, que les hommes travaillent moins lorsque leurs collègues féminines sont dans les parages. On termine en Afrique du Sud qui fait face à des violences d'un nouveau genre. Alors, c'est la BBC qui nous le révélait, le vol de dreadlocks. Voilà quel est le nouveau phénomène en Afrique du Sud. Les dreadlocks, vous le savez, c'est très long, qu'il faut des années à réaliser. Eh bien, c'est le témoignage d'un Sud-Africain qui a été agressé pendant sa nuit. On lui a coupé ses dreadlocks en vue de les vendre chez le coiffeur, car en ce moment, c'est la mode. Résultat, les coiffeurs mettent en place des systèmes de sécurité. Si on vient vous vendre des locks, eh bien, ils demandent la photo d'identité
d'identité au moment où ils les portaient pour s'assurer que c'était les bonnes personnes. On en rit, mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui commence à inquiéter les autorités sud-africaines. Je vous remercie de nous avoir alertés, Myriam, ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Un journal, c'est dans 2 minutes 30.